Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Les amis, bienvenue dans ce tips numéro 34. Et dans ce tips numéro 34, nous allons parler d'un personnage de manga. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont des mangas, sachez que vous êtes des abusateurs, d'accord? Parce qu'il serait temps de savoir ce que sont des mangas. Donc je vous invite à taper manga sur Google et à checker... je sais pas, un manga qui s'appelle par exemple One Piece, d'accord? Parce que One Piece, c'est le meilleur manga du monde. Ceci étant dit, le personnage dont je veux vous parler s'appelle Madara Uchiwa. Et ce qu'il y a à savoir sur Madara, c'est que, bon déjà c'est un personnage du manga Naruto, hein, rien à voir avec One Piece, je préfère vous dire ça tout de suite. Mais c'est assez, comment dire, son histoire et son interaction avec Naruto, qui est en fait le personnage principal de l'histoire, hein, du manga Naruto, m'a vraiment beaucoup inspiré, on va dire. En fait, ils sont même totalement sur un sujet qui m'intéresse et c'est ce qui est bien dans les mangas, enfin sur les œuvres en soi, c'est que les réalisateurs ou les mangaka sont souvent des gens qui veulent en fait montrer ce qu'ils ont en tête ou des théories qu'ils ont ou des débats qu'ils ont fait ou autres et du coup ils en ont créé une œuvre et ils nous l'ont mis sur télé. Et j'avais déjà parlé de ça sur un précédent tips en parlant de Game of Thrones, je crois. Et ben là, c'est à peu près la même chose, mais avec un manga. En ce qui concerne Naruto, pour vite fait vous mettre le pilote, si vous voulez, Naruto, c'est un petit ninja dans un monde de ninja, d'accord? En fait, non, c'est un monde où il y a des gens normaux et des ninjas, mais le focus du manga n'est que sur les ninjas, on parle pas des gens normaux, donc très 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 rarement, donc on va dire que c'est un univers de ninjas. Et en fait son but à lui, c'est de devenir le plus grand des ninjas, forcément, c'est de devenir un peu genre président de la République, mais des ninjas, hein. Ça s'appelle être Kage, il veut être Kage, et du coup pour ça, bah faut qu'il s'entraîne, faut qu'il soit plus fort, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et à un moment, Naruto rencontre ou affronte plutôt un adversaire qui s'appelle Madara Uchiwa. C'est là maintenant que la véritable histoire commence. Madara Uchiwa est vu comme un méchant dans l'histoire. C'est clairement un méchant. Il y a pas de, tu vois, on peut pas mettre le doute. On peut pas émettre un seul doute. Madara Uchiwa est un méchant. Sauf que je trouve personnellement que Madara, ce qu'il veut faire, c'est pas quelque chose de méchant en soi. Pour faire simple, Madara, étant un ninja qui se respecte, hein, a une technique de ouf qui permet en fait, ce qui permettrait à tout le monde de vivre dans une illusion de bonheur éternel. Donc, ce que veut faire Madara, parce qu'il a dans sa vie, tu vois, c'était la galère, et tu vois, c'était un galérien. Madara, si tu veux, dans sa vie, c'était un galérien. Il a galéré toute sa vie, il a vu toute sa famille mourir, et il veut connaître le bonheur. Et du coup, il veut faire en sorte qu'en fait, tout le monde connaisse le bonheur et qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de tristesse comme ce que lui, il a connu. Ce qui est très gentil en soi. C'est vraiment très sympa de sa part. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, moi je trouve que c'est sympa de sa part. Et du coup, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer un jutsu, enfin une technique, hein, on va pas commencer à parler japonais, il a voulu créer une technique qui permette à tout le monde, comme je l'avais dit avant, d'en fait être enseveli dans un cocon, genre, en fait il fait apparaître un gros arbre, et où on dit un gros arbre? Je crois qu'on dit un gros arbre. Et avec cet arbre-là, tout le monde se fait accrocher par l'arbre, et tout le monde est dans un cocon, et c'est bon, tu rêves pour toujours, quoi. Mais vraiment, tu rêves d'un bonheur éternel, et tu n'as même pas l'impression de rêver, hein. C'est pas, tu sais que t'es dans un rêve, mais t'es bien, donc... non, il y a même pas ça, c'est genre, tu ne sais même pas que tu rêves et t'es tout le temps heureux. Je vous enlève tout de suite... Non, ça j'en parlerai après, Et bien sûr, bah du coup, lui il veut faire ça. Naruto et les gentils ne veulent pas. Réussissent à l'en empêcher. À un moment même, je crois que Madara réussit à un moment à faire en sorte qu'ils soient tous dans le cocon, sauf Naruto, hein, parce que c'est le héros forcément. Et Naruto, à un moment, réussit à tous les libérer. Et du coup... bah après ils battent Madara, bref, l'histoire est finie. Mais maintenant, voici ma question. Si on vous propose, enfin, avant même de dire ça, l'objectif de tout un chacun, c'est de connaître le bonheur, je pense, non? On veut tous être heureux. Si maintenant on vous propose l'opportunité d'être heureux pour toujours, est-ce que vous la refuserez vraiment? Parce que moi, très franchement, hein, Madara il vient vers moi, il me dit, écoute Marcel, je te propose le bonheur éternel. Bah, je sais pas, enfin, comme dit, hein, voilà, bah, c'est l'instant. On peut balayer tout de suite les histoires de, mais est-ce que je le saurai? Non, on va pas le savoir. Tu sauras pas que t'es
en fait, dans un jutsu, enfin, dans une technique secrète ou je sais pas quoi. Tu vas vraiment, éternellement, croire que tu es dans le bonheur. On peut aussi écarter l'histoire du ouais, mais s'il n'y a que du bonheur, comment on peut différencier le bonheur du reste? Là, tu connais l'histoire, genre, s'il n'y a pas de tristesse, bah, quand tu es heureux, est-ce que tu peux vraiment dire que tu es heureux? S'il n'y a pas de tristesse, en fait, il y a que rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tristesse, pas tristesse. S'il n'y a pas de tristesse, bah, il n'y a pas de tristesse. Donc, c'est pas de tristesse, il n'y a pas de tristesse. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si tu comprends, mais je sais que certains m'auront compris. Ce que je dis, c'est un peu méta, mais il y a une logique dans ce que je dis. Mais ça, on peut le balayer. C'est genre, tu connaîtras vraiment éternellement le bonheur. C'est pas parce que le bonheur devient banal que du coup il n'existe plus. Non, tu es vraiment toujours heureux et tu connais tout le temps le bonheur. Tu es vraiment épanoui à chaque instant. Si on te propose ça, t'as pas l'impression d'être dans un univers parallèle et tu es tout le temps heureux, est-ce que tu refuserais? Et est-ce que c'est méchant de la part de Madara de vouloir faire ça? Parce qu'après, il y a une autre question qui se pose, c'est que je parlerai une autre fois de l'histoire de Thanos aussi, parce que Thanos, j'adore sa story aussi. Mais en ce qui concerne Madara, le seul petit bémol que je lui mettrai, c'est qu'il demande l'avis de personne, tu vois. Ça, c'est un peu tyrannique. C'est un peu tyrannique. C'est genre, je vais tous vous mettre dans un, vous tous là, vous tous, je vais tous vous mettre dans une technique qui va tous vous rendre heureux. Voilà, vous n'avez pas, il n'y a pas de, est-ce que toi tu veux, oui, non, ok, est-ce que toi tu veux, oui, non, ok, non, en fait, il le fait pour tout le monde, c'est obligatoire. Ça, j'avoue, c'est peut-être méchant. Ça, c'est peut-être méchant. Mais, c'est peut-être aussi défendable, parce que tu sais, quand, toi comme moi là, quand on était tout petit, et que nos parents allaient nous obliger, ou ils voulaient pas qu'on fasse quelque chose, et on avait trop les nerfs, et ils nous disaient, tu verras, plus tard tu me remercieras. Bah, il s'avère que plus tard, on les a remerciés. J'ai pas d'exemple là en tête, mais peut-être que toi t'en as dans ta tête. Il y a des choses qu'ils ont fait, au final on est toujours pas content aujourd'hui, mais il y a des choses qu'ils nous ont fait, derrière on a compris, on a dit ouais c'est vrai, t'as bien fait. Franchement, heureusement que t'étais là, parce que sinon j'aurais fait n'importe quoi ou je l'aurais regretté plus tard. Et ben là, je peux croire que Madara s'autorise le droit de réfléchir à notre place, de prendre une décision à notre place, parce qu'en fait, il fait ça pour notre bien. Comme les parents feraient ça pour le bien de leurs enfants. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vraiment si égoïste de sa part de ne pas demander notre avis? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est si méchant que ça de vouloir mettre tout le monde dans un bonheur éternel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, hein, dans le manga, il est vu comme un vrai méchant. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Madara est méchant. Bon, au début, hein, comme toutes les histoires de méchants, au début, il était gentil et tout. Il a connu la tristesse, tout ça, la galère, et du coup, il est devenu méchant. Hein, on connaît. Mais bon, il est méchant. Donc voilà, je voulais partager ça. Je sais pas si je devrais vraiment donner mon avis aussi là-dessus. Après tout, c'est ma chaîne, donc ouais, pourquoi pas. En ce qui me concerne, moi je serais pour. Moi je serais clairement pour être dans un univers parallèle où je connaîtrais le bonheur éternellement sans savoir que c'est un univers parallèle. Pourquoi? Voici ma seule raison pour laquelle je serais d'accord. Hein. Ce serait tout simplement parce que, si ça se trouve, je dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que c'est le cas, mais si ça se trouve, actuellement, nous sommes déjà dans un univers parallèle où nous vivons notre vie et nous pensons, que nous vivons une vie normale, une vie réelle. Alors qu'en fait, ça se trouve non, ça se trouve on est dans un cocon et on est en train de vivre une vie, que quelqu'un a décidé qu'on vive. Tu comprends le délire? Encore une fois, j'ai dit, hein, j'allais être un peu méta, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si on nous fait comprendre qu'on ne va pas s'en rendre compte, qu'est-ce qui nous fait dire qu'actuellement, on n'est pas déjà dans ce genre de principe? Rien. Donc, quitte à être dans ce genre de principe, hein, ça veut dire ne pas savoir, ne pas s'en rendre compte, autant être heureux, plutôt que des fois vivre des galères. Parce que toi comme moi, on a vécu des galères, on va pas se mentir. Et pour tous ceux qui diront, ouais, c'est bien de vivre des galères parce que ça nous fait devenir une personne meilleure et tout, ne vous inquiétez pas pour tout ça, je répète, Madara a fait en sorte que vous deveniez une personne meilleure de toute façon. Vous allez devenir une meilleure personne. Tout ce que vous avez voulu, vous allez le connaître. Tout ce que vous ne voulez pas connaître parce que je sais pas quoi, sachez que tout ça, ça a été mis de côté. Donc voilà. C'était ma petite histoire du moment. Hein. J'avais vraiment bien aimé ce que j'avais vu, tout simplement, de Madara. Je trouve que c'est un personnage très intéressant. C'est un de mes personnages préférés du manga. Je ne pense pas que ce soit mon préféré, mais c'est l'un de mes préférés, rien que pour ses idéaux. Donc voilà. Vous savez quoi? La prochaine fois, je vous parlerai sûrement de l'histoire de Thanos. Enfin, pas l'histoire de la vie de Thanos, mais de ce que Thanos voulait faire et qu'est-ce que j'en pense, etc.
Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao les rêveurs. À la prochaine.